Kasar Burkina Faso tana shirin kafa wata babbar cibiya ta kirkira duk wasu abubuwan da ake bukata a cikin ƙasa. A wata zantawa da shugaban kasar Kaftin Ibrahim Traore da ma'aikata ko kungiyar ma'aikata ta ƙasa gabaki daya ya bayyana cewa ƙasar tana shirin gina wani katafaren laboratuwar inda za a killace duk wasu kayayyaki da ake bukata domin kirkire-kirkiren abubuwa a cikin ƙasar. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da yake tsaka da hirar, kamar yadda ya bayyana ga manema labarai lokacin da ake zantawa. Wannan ya zo daidai da lokacin da shugaban ya ce ana bincike na musamman akan yadda al'ummar kasar suke fita wasu kasashe da zimmar neman aiki, inda shugaban ya gano cewa dalilin da ya sanya mutane da dama suke fita daga kasar shine kasantuwar kasar tana da karamcin kayayyakin aiki, musamman ma kayayyaki na aikin kimiyya da kuma na zamani wanda suka hada da kayayyakin da ake bukata wajen kirkire-kirkiren abubuwa, musamman ma wanda muke ciki a wannan yanayi. Shugaban ya ce a nan da shekarar 2026 kasar za ta samar da wannan cibiya, wanda yana kyautata zaton wannan shine karshen fitar duk wani mai ilimi ko masani na kimiyya ko kuma masani na kirkirar wani abu a cikin kasar zuwa wata kasa da zamar yayi aiki ko kuma wani abu wanda yake nuni da cewa zai fita ne domin nemo kuɗi. Wannan shine babban abin da al'ummar kasashen Afirka suka rasa. Shugaban ya bayyana cewa al'ummar na duniya gabaki daya babu wani bambanci, duka Allah mahalicci shi ya halicce mu, yayi mu halitta iri daya, kuma babu wata ƙasa wadda za ta ce mutanenta su ne suka yi fice ko suke da damar yin wani abu. Tallafi ne kawai al'umma suke bukata da kuma sani da daurin gindi, ko kuma da tallafi ko kuma da samar da kayayyakin da ake bukata wajen haɓaka ilimi da kuma nazari wajen samar da kayayyakin da ƙasa take bukata ko rayuwar 'yan adam. Shugaban ya ce kuma kasar shi ta ciri tuta na wannan aiki, kuma ba shakka kasar za ta kai babban matakin da ake bukata domin samar da duk wasu kayayyaki da al'umma za su iya amfani da su wajen kirkirar abubuwa. Hirar ta shiri tana da tsawo, amma a takaice dai wannan shine babban bangare wanda ya yi taba ma al'umma, musamman mahalarta taron zuciya, inda sun bayyana farin cikin su kwarai da gaske da wannan kalamai nashi. Kuma wannan abu ne na farin ciki musamman ma ga al'ummar kasashen IAS, wato al'ummar da muke rayuwa a yankin Sahel. Wannan shine babban abin da muka dade muna fata, kamar yadda aka yi makamancin wannan a kasar jamhuriyar Nijar wato a capital ta farko, wato Zandar capital da Magaram. Sai dai kasantuwar cewa wannan laboratory kin ya samu karamcin kayayyakin aiki, shi kuma shugaban ya ce wanda za a gina a kasar ko wanda ake shirye-shiryen ginawa a wanda zai fara aiki a shekarar 2026 ba a bayyana farkonta ko ta ba. Ya tabbatar da cewa wannan zai zamanto babban laboratory wanda kasar za ta gina, kuma duk wasu al'ummar kasar za su iya amfani. Ba shakka dole ne mu gode ma Allah subhanahu wataala, sarkin da ya bamu shugabanni masu kishin mu da kokarin kawo mana ci gaba ta kowane fanni. Wannan babban aiki ne, kuma dole ne mu shinjina ma Kaftin Ibrahim Traore da wannan aiki. Ba shakka yayi dogon nazari, kuma makusantan shi sun bashi shawara ta gari wajen kafa wannan katafaren laboratory kin wanda zai kunshi duk kayayyakin da ake bukata wajen kirkira. Kuma wannan abu zai taimaka sosai da sosai, kuma muna fatan wannan abu za a gaggauta yin shi ma a kasar mu jamhuriyar Niger, domin yadda kasashen mu suke cike da matasa masu dimbin basira da fikira da baiwa, kasantuwar cewa ba ma wani cikakken ilimi suka samu ko horo ba, amma suna taka rawar gani wajen samar da kayayyakin da duniya take mamaki. Wato a waye gari matashin da bai je makaranta ko kuma bai je makarantar kimiyya ba, amma shine zai iya kirkirar jirgi har ya tashi ya shawagi a sararin samaniya ta hanyar barje basirar da Allah subhanahu wataala kawai ya bashi. Wannan babban abin farin ciki ne, kuma muna fata wannan abu zai zamanto darasi ga al'umma na kasashen Afirka, wato su fita daga duk wata rakiya da suke na kasashen Turai. Shugaban ya bayyana cewa dole ne ya jinjina ma ma'aikata, musamman ma wanda suke aiki ba dare ba rana tsawon lokaci domin bayyana ci gaban su da kuma samar da abubuwan da ake bukata wajen tafiyar da rayuwa. Kuma yace na fatan wannan shekara za ta zamanto shekara ta karshe da al'ummar kasar Burkina Faso za su fita wasu kasashe da neman aiki. Kasashen da suke fita kasashe ne wanda suke aiki a can, kuma babu abin da al'ummar wancan kasashen suka yi na kasashen mu. Shugaban ya yi wata tambaya ta musamman wa karan kanshi, inda ya ce yana mamaki kuma yana aza wannan ayar tambaya duk lokacin da dama ta bishiro. Me ya sanya Afirka muke da tarin al'umma, kuma muna da basira, muna da baiwa, muna da duk abin da ake bukata wajen inganta rayuwa, amma ya kasance kowane lokaci yankin mu ne a kotar baya. Wannan abu yana da alaka da yanayi da hali na ko in kula da shugabanninmu suke sanyawa akan al'ummar da suke rayuwa a cikin kasashen mu. Kuma shugaban ya bayyana cewa wannan abu, wato wannan al'amari ko hali na ko in kula da shugabannin suke bayyanawa ga kasashen su da al'ummar suke mulki. Wannan babban abin bakin ciki ne, kuma yana daga cikin abubuwan da ya sanya wasu kasashen suke ma kasashen mu kallon koma baya.
daga yanzu za mu yi duka abin da ya kamata domin mu ga kasashenmu sun zamana a matsayinmu, sun zamana a matakan da muke, kuma muna rayuwa wa karan kanmu ba rayuwa da dogaro da wani mu ba, kuma ya zamanto abubuwan da muke muna yin shi ne domin kyautata kasashenmu ba tare da dibin abin da wata ƙasa take yi domin al'ummarta ba. Muna fata wannan abu zai zamanto abu wanda zai karfafa matasanmu kuma zai kawo ƙarshen fitar da matasanmu suke zuwa wasu ƙasashe. To a takaice kenan kaɗan daga cikin hirar da Kafitan Ibrahim Traore yayi wadda muka fassara muku. Idan kuna buƙatar samun shirye-shiryen mu na musamman za ku iya danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabuwar ɗauka a tashar mu ta Zindar TV Bandcard da wasu kafafe namu. Kuma kada ku mance ku yi partajen bidiyo domin ƙarfafa mana gwiwa da kuma ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen samar muku da abubuwan da suke da muhimmanci ga ƙasashenmu da harshen Hausa. Le font en un mois, c'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir, c'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent de partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Il faut que nous nous réveillons. Je le dis et je veux continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer et à consommer ce qu'eux ils produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? Le slammer qui vient de passer à marcher sur ma langue, c'est pourquoi j'ai rié beaucoup, comme s'il m'a espionné dans mon esprit. La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire, et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible.
Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Rien que l'habillement. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les chiffres sont là. Vous pourrez peut-être voir dans certaines statistiques ce que nous importons et qu'est-ce qu'on peut même fabriquer chez nous ici. La dernière fois, j'ai demandé à ceux de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité, je ne sais pas s'ils sont là, de m'envoyer le point de situation de l'équipement des amphithéâtres et salles qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent les équiper? Ils m'ont envoyé, j'ai pris le temps de lire le week-end, et j'ai vu donc combien de milliards de marchés devaient être passés pour les équipements. Vous voyez, dans vos amphithéâtres, les étudiants sont là. Dans les amphithéâtres, vos tables bancs et tout, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'amphithéâtres en construction, donc c'est beaucoup d'équipements. Et j'ai vu donc les normes qu'ils ont mis et tout ça. Tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Puisque c'est, excusez-moi s'il y a des représentants de ces maisons ici, il y a de grandes maisons qui importent des meubles. Orca Déco, intérieur maison, j'en passe. Ce sont ces normes-là. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers et nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. Lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les bancs que nous faisons. Ou bien, on trouve dès maintenant des menuisiers et des soudeurs de chez nous qui vont fabriquer ce type de bancs pliables que nous souhaitons. Mais je pense que c'est en cours, hein. N'est-ce pas, l'IDICAP? Il y en a. Ça veut dire qu'il y a la ressource. Mais pourquoi ces milliards devraient sortir pendant que des gens peuvent travailler à l'intérieur pour le faire? Vous êtes capable de faire des choses. Et d'ailleurs, que ce soit ministre ou directeur, président d'institution, il y a plus de... Depuis l'année passée, je disais aux gens, quand je faisais l'arbitrage, ceux qui ont les bureaux cassés ou quoi, j'ai dit de prendre des cailloux et puis caler, jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Si ça tombe, fabriquez ici. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ces bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux très beaux et je ne sais comment, oubliez cela, ça ne passera pas. Nous allons faire ici, jusqu'à ce que ce soit beau comme on veut. Parce que personne ne sera dans le luxe tant qu'on ne sera pas à un certain niveau. Si vous voulez votre luxe, vous devez vous débrouiller vous-même et votre salaire pour le créer. Le reste, on va se concentrer pour le travail. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien.